Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'épreuve du grand oral. Donc je m'explique, c'est vrai que souvent on a des élèves qui ont un petit peu peur du jury au grand oral, on a des élèves qui ont un peu peur de cette épreuve, et le but de cette vidéo, c'est de s'adresser à eux et de montrer qu'il n'y a pas de raison que cette épreuve se passe mal. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 raisons principales pour lesquelles il ne faut pas craindre cette épreuve, il ne faut pas craindre non plus le jury. Et je vais vous montrer que justement le jury il a pour consigne d'être bienveillant notamment, et donc du coup il n'y a aucune raison de craindre cette épreuve. Alors première raison, justement, c'est le fait que le jury a pour consigne d'être bienveillant. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans les instructions qu'on nous donne, nous en tant que prof, on nous demande explicitement d'être bienveillant à l'égard de vous. Donc pendant l'épreuve, ça veut dire qu'il va falloir qu'on vous mette à l'aise. Donc en gros, dès que vous vous présentez au jury, on va tout faire en sorte pour que vous vous sentiez bien et que vous ne soyez pas stressé par l'épreuve. Donc nous, par exemple, l'année dernière, au grand oral, on commençait souvent par faire un petit peu d'humour pour mettre le candidat à l'aise. Et donc vous allez voir que dans l'immense majorité des cas, quand vous allez entrer dans la salle, vous allez tout de suite vous sentir un petit peu moins stressé. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il ne faut pas craindre le jury du grand oral. Deuxième raison, l'étape qu'en général les élèves craignent le plus lors de ce grand oral, c'est l'étape de l'entretien. Je vous rappelle qu'il y a 3 étapes. L'étape déjà des 5 minutes où vous parlez en continu, l'étape ensuite de l'entretien pendant 10 minutes où on va vous poser des questions, et enfin les 5 dernières minutes pendant lesquelles vous allez présenter votre projet professionnel. En général, les 5 premières minutes et les 5 dernières minutes, elles ne vous font pas plus peur que ça, dans la mesure où vous pouvez plus ou moins apprendre par cœur ce que vous avez à dire. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'interaction à avoir avec le jury, et donc en général, ces étapes vous font moins peur. Par contre, ce qui vous effraie le plus, c'est l'interaction avec le jury, donc les 10 minutes d'entretien. Et là, justement, je vais insister sur un point qui va vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de cette étape. En fait, lors de l'entretien, les questions qu'on va vous poser, on va tout faire en sorte pour vous amener vers la bonne réponse. Donc en gros, ça va se passer de la manière suivante. On va vous poser une première question. Si vous répondez correctement, du coup, on va passer à autre chose, donc tant mieux pour vous. Et si vous répondez faux, ça ne va pas forcément vous pénaliser, parce que le jury, en fait, il va vous poser une autre question qui va vous amener vers la bonne réponse. Et on va faire comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez une réponse qui soit satisfaisante. Donc en fait, même si vous ne trouvez pas le concept sur lequel on vous attend, on va vous guider pour vous amener vers lui. Donc il ne faut pas avoir peur de cet entretien, parce que le jury va tout faire justement pour vous amener vers la bonne réponse. Troisième raison pour laquelle il ne faut pas craindre ce jury du grand oral, c'est que la grille de correction qu'on va utiliser pour vous noter, elle est également bienveillante. Je vais vous mettre en description le détail des critères sur lesquels on vous attend. Vous allez voir qu'en fait, les critères sont quand même très bienveillants, et donc du coup, le barème n'est pas fait pour pénaliser le candidat. Moi, l'année dernière, pour avoir fait passer les grands oraux à la fin de l'année, je peux vous dire que les notes en dessous de la moyenne, il y en a eu très peu. Les notes qu'on met en dessous de la moyenne, c'est souvent des candidats qui n'arrivent pas forcément à parler, qui ont un contenu qui est extrêmement faible, qui n'ont quasiment pas fait d'interaction avec le jury. Donc il faut vraiment que vous ratiez complètement l'épreuve pour avoir une très mauvaise note. Donc n'ayez pas peur non plus de la note, puisque le barème est fait pour vous donner une note qui soit tout à fait correcte, même si votre prestation elle est relativement moyenne. Par contre, un conseil que je peux vous donner, c'est faites en sorte d'interagir le plus possible avec le jury. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on vous pose des questions et que vous ne répondiez absolument rien. Même si vous ne connaissez pas la réponse, essayez quand même d'apporter des éléments qui va permettre au jury de vous faire rebondir sur une autre notion. Comme ça, il y aura un minimum d'interaction et vous ne serez pas beaucoup pénalisé lors de l'entretien avec le jury. Quatrième raison pour laquelle il ne faut pas craindre cette épreuve, c'est que le jury, on lui demande de ne pas pénaliser la moindre erreur. On est conscient, nous en tant que jury, que vous n'êtes pas parfait. C'est-à-dire que vous êtes des élèves, vous êtes des élèves de terminale, donc vous ne pouvez pas tout savoir. Vous avez forcément des connaissances qui sont plus limitées que le jury, dans l'immense majorité des cas en tout cas. Donc du coup, on en est bien conscient. Et donc on ne va pas exiger que vous répondiez juste à toutes les questions. Et donc encore une fois, si vous tombez à côté d'une des questions, voilà, ne vous démoralisez pas, parce que non seulement, du coup, ça ne va pas fortement vous pénaliser, et en plus, le jury va rebondir sur une autre question pour vous amener sur la bonne réponse. Donc, n'ayez pas peur, si jamais vous faites une erreur, vous allez de toute façon pouvoir vous rattraper. Et puis enfin, dernière raison pour laquelle il ne faut pas craindre cette épreuve, là c'est plus de l'ordre psychologique. Dites-vous dans votre tête que ce jury, de toute façon, vous ne le connaissez pas. Donc ne vous mettez pas un stress plus important que pour autre chose, puisque de toute manière, vous ne connaissez pas cette personne, donc vous ne risquez pas de les décevoir si jamais vous faites une prestation qui est un peu plus moyenne que d'habitude.
Ce n'est pas vos profs qui vont vous interroger, hein. Donc ces personnes-là, vous ne les connaissez pas. En plus, vous ne les reverrez pas après de votre vie. Donc il faut bien avoir à l'esprit que ces personnes-là, vous allez interagir avec elles pendant 20 minutes et après, vous ne les reverrez plus. Donc ne vous mettez pas un stress à outrance par rapport à ces personnes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux appréhender cette épreuve, à un petit peu évacuer votre stress par rapport à ce grand oral, et je vous souhaite évidemment une bonne chance et une bonne réussite à cet examen.